crois que le point de l'université, ce n'est pas de venir chercher un diplôme ou bien chercher un papier. Je pense que le but de l'université, c'est apprendre à la personne à comment... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Usitel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point à controverse. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que je trouve, à mon avis, est beaucoup plus important lorsque nous partons à l'école ou bien lorsque nous partons à l'université. Nous commençons avec la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Parlant de cette question, je voudrais partager ce qui m'a poussé à chercher des réponses dans ce domaine et quelles sont les questions qui m'ont guidé dans cette découverte. Je vais dire que ce n'était pas réellement uniquement des questions, mais également des observations que j'ai faites basées sur l'environnement dans lequel je vivais et également dans l'environnement des autres que j'arrivais à percevoir au travers de l'Internet, par exemple. Je me suis rendu compte que le monde de l'école et le monde professionnel sont deux mondes absolument différents. Il est vrai que je suis encore à l'université, mais je pense que je suis dans une étape de préparation avant de confronter la réalité de la vie. Et ce sont des choses que je voudrais partager avec vous. S'il y a également des personnes aînées, des personnes qui connaissent mieux que moi, s'il vous plaît, mettez vos opinions dans les commentaires. Mais ça, ce que je veux partager avec vous, c'est réellement mon opinion. Et j'ai trouvé que il y a ces deux types de personnes. Nous avons ces personnes-là qui travaillent beaucoup, qui sont les meilleures à l'école. Et nous avons d'autres personnes qui se concentrent sur des choses qui sont importantes dans notre société, ou bien qui arrivent à développer ces points importants dans notre société. Après, ces personnes évoluent, ces personnes arrivent à devenir des businessmen. Et par exemple, la personne qui était parmi les premiers de sa classe, il a eu un MBA, par exemple, dans une grande université. Par après, il cherche un travail. Alors que la personne qui avait pu développer ses talents ou bien pu développer ses compétences est en train de également grandir dans la société, également en train de grimper la pyramide ou bien grimper les échelons de la société. Et la personne, par exemple, devient un businessman ou bien la personne entre dans les affaires. Et après, cette personne devient une personne qui réussit. Et cette personne va par après employer la personne qui avait un MBA ou bien qui était parmi les meilleurs de sa classe. Un phénomène que j'ai trouvé très, très récurrent dans la société. Et je me suis posé la question, pourquoi? Donc, nous avons ces personnes-là, mais ils ont développé des choses. Alors que les personnes qui étaient les premiers de leur classe, ils ont négligé certains points qui apparemment étaient beaucoup plus importants que ce qu'ils croyaient. Et je me suis posé la question, quelles sont donc ces choses? Quelles sont ces choses qui sont aussi importantes? Et par après, je me suis lancé dans des recherches. J'ai essayé de voir, ok, ces personnes qui arrivent à grimper les échelons de la société, là, qu'est-ce qu'ils font donc? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai essayé de regarder dans la société camerounaise. Et après, j'ai regardé beaucoup plus loin. Je suis allé dans la société américaine. J'ai essayé de regarder. Je me suis posé la question, ok, je vais prendre les exemples de ces présidents, je vais prendre les exemples de ces personnes qui travaillent dans le gouvernement ou bien ces personnes qui sont dans des affaires ou bien ces entrepreneurs. Je vais voir. Je regarde les entrepreneurs. Il y a par exemple Mark Zuckerberg. Oui, c'est une personne qui a quitté l'école lorsqu'il était au collège. Je regarde par exemple Bill Gates, même chose. Après, je suis resté regarder, ok, je vais prendre l'exemple de certains présidents. Je regarde les présidents, qu'est-ce qu'ils ont eu de particulier ou bien quelle formation particulière ils ont eu à passer. Et il y a une chose que j'ai trouvée assez récurrente. C'est que ces personnes étudiaient ce qu'on appelle les arts libéraux. Ils étudiaient les arts libéraux. Et il y a également des collèges aux États-Unis d'Amérique qui sont exclusivement dédiés aux arts libéraux.
Et par après, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a dans ces arts libéraux-là? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi sont composés ces arts libéraux? Il y en a 7. Il y a 7 arts libéraux. Et ils divisent ces 7-là en le trivium et le quadrivium. Donc, c'est ce que vous voyez là présentement dans la vidéo. Et ces personnes, lorsqu'ils finissaient leur niveau de licence à l'université, par après, ils rentraient dans la vie ou bien dans la société civile ou bien ils prenaient un secteur dans lequel ils voulaient évoluer et ils arrivaient à évoluer de façon très très rapide, à grimper les échelons. Et je me suis posé la question, mais d'un côté, vous avez une personne qui passe son temps à étudier et d'un autre côté, vous avez ces personnes qui ont les arts libéraux, qui n'étudient pas, par exemple, les sciences de la vie et de la terre ou bien la géographie. Ils ont ces différentes matières-là que je vous ai montrées et ils arrivent à grimper les échelons. Quelle est l'importance de cela? Ou bien, qu'est-ce qui permet à ces personnes-là de gravir ces échelons? Et par après, je me suis rendu compte que tous ces 7 sujets-là, par exemple, dans les cours libéraux ou bien dans les arts libéraux, renvoient à 3 choses ou bien à 3 objectifs. Lorsque la personne sort de ces cours ou bien lorsque la personne sort de ce cycle, étant capable de parler, étant capable de penser, étant capable d'écrire, la personne pouvait aller très loin. Et je suis resté, j'ai regardé. Il me semble que c'est ça le point de l'université. Je crois que le point de l'université, ce n'est pas de venir chercher un diplôme ou bien chercher un papier. Je pense que le but de l'université, c'est apprendre à la personne à comment parler, à comment argumenter, à comment mettre ses intérêts en avant, à comment penser. Et pour penser, comment est-ce que tu vas faire pour penser si c'est que tu n'as pas des choses sur lesquelles penser? Donc, il faut lire. Donc, lire, penser et par après écrire. Et lorsque je suis resté, j'ai regardé cela, c'était également une chose que j'avais écouté de Jordan Peterson. Je suis resté, j'ai dit, oh, ça c'est une des choses qui nous manque énormément dans notre société. Et par après, tu te rends juste compte que le diplôme n'a pas tellement d'importance que cela. Le diplôme n'a pas tellement d'importance que cela. Ce qui est important, c'est la compétence. Et la compétence se matérialise par ta capacité à pouvoir parler, à pouvoir penser et à pouvoir écrire. Une personne qui sait parler, il sait comment convaincre les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran ou bien les personnes qui sont tout autour de lui. C'est une personne qui sait comment parler avec les grandes personnes, avec les petites personnes. Une personne qui sait comment rallier les personnes de son côté. Et c'est une chose très, très importante. Je pense qu'une des façons de rendre une personne très, très dangereuse, c'est en lui donnant la capacité de pouvoir parler. Si une personne sait réellement parler, cette personne est hautement dangereuse. Et lorsqu'on regarde tous ces businessmen ou bien toutes ces personnes qui sont en haut, sont des personnes qui savent soit penser, soit parler. Parce que si la personne sait penser et si la personne a des très très bonnes idées, même s'il ne sait pas comment communiquer ses idées peuvent toujours avoir un poids, ils peuvent toujours avoir un impact. Mais je pense que la première façon de rendre un homme ou bien une personne compétente, dangereuse dans ce monde, c'est d'abord en lui apprenant comment utiliser sa langue. Et ce sont ces choses-là que l'on apprend à ces personnes qui sont aux États-Unis d'Amérique et ceux qui font les arts libéraux ou bien les cours des arts libéraux. C'est une chose qui est assez subtile. Et par après, lorsque tu finis l'université et que tu arrives dans le monde professionnel, tu te rends compte que c'est ce genre de choses que l'on demande dans le monde professionnel. Et si tu n'avais pas eu à développer cela pendant que tu étais à l'université, tu es cuit. Tu es cuit. Ce sera très difficile. Absolument difficile. Donc, je regarde. Quelle est l'utilité de partir à l'école? Quelle est l'utilité de partir à l'université? Si tu sais comment parler,
si tu sais comment argumenter, placer tes idées, si tu sais comment écrire, tu es absolument dangereux. Absolument dangereux. Absolument dangereux. Ce n'est pas un papier, je crois, ce n'est pas un papier qui va te déranger pour pouvoir créer du travail aux autres. Ou bien avoir un travail. Je ne pense pas. Et lorsque je reste et je regarde, vous savez, il y a quelque chose qui est très très intéressant avec la société juive. La société juive, c'est une société qui arrive à faire des exploits. Vous regardez la société juive, ce sont ceux qui attrapent les prix Nobel par ici, par là. Ce sont les personnes qui arrivent à contrôler l'économie mondiale. Et lorsque vous regardez la société juive, ils ont des traditions assez intéressantes. Et l'une des traditions, c'est l'étude du Talmud. Et qu'est-ce que c'est que le Talmud? Le Talmud, c'est une collection de tout ce que les différents rabbis juifs ont dit. Et on prend tout cela, on collecte cela, on met cela dans un livre. C'est ça qu'on appelle le Talmud. Et dans le Talmud, il y a diverses sortes d'opinions. Diverses sortes d'opinions. Et chaque rabbin vient avec son opinion, avec ses arguments par rapport au texte ou bien par rapport à la loi qui a été donnée à Moïse. Et c'est une tradition qu'il perpétue dans la société juive, la tradition de l'argumentation, la tradition du débat, de comment est-ce que je mets mes idées en avant, de comment est-ce que on cherche la vérité ensemble. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez que les Juifs arrivent à faire si bien. C'est une chose qui vient renforcer le point selon lequel si une personne sait comment parler, sait comment penser, sait comment mettre en avant ses idées par l'écriture, cette personne est absolument dangereuse. Absolument dangereuse. Et cette personne va pouvoir donner de la valeur, ajouter de la plus-value dans les vies des personnes qui sont tout autour de lui. Et lorsque je regarde, je crois que c'est quelque chose que nous devons aspirer, surtout notre jeunesse, la jeunesse africaine. La jeunesse africaine doit réellement aspirer à cela. C'est ce dont je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si elle l'a été, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de souscrire, de laisser également vos commentaires. Je voudrais voir vos commentaires, s'il vous plaît, par rapport à cette question. Mettez vos commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace.